Chers frères et sœurs, dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession pour la gloire de notre Père qui nous donne le temps de pouvoir décortiquer la parole de Dieu et de rentrer dans les eaux profondes pour comprendre certaines situations qui minent nos vies et de les déraciner. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Parmi les œuvres du diable, c'est le péché qui amène la malédiction. Nous avons parlé dans notre émission passée sur la malédiction. La parole de Dieu dit ceci: il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Et on avait confessé 3 fois qu'il n'y aura plus de malédiction, qu'il n'y aura plus de malédiction et qu'il n'y aura plus de malédiction au nom de Jésus. C'est une mentalité nouvelle que Jésus veut nous donner, de comprendre que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il y a des choses qui ont été prononcées par la bouche du Seigneur, des choses qui nous touchent depuis le péché originel jusqu'au péché successivement de nos aïeux à nos parents, qui par l'hérédité du sang, nous les prenons et nous le donnons comme un héritage à nos enfants. C'est la malédiction. Et cette malédiction, ce n'est pas quelque chose que nous désirons, mais c'est quelque chose que nous subissons dans notre vie. Personne n'a le pouvoir qu'en dehors de Jésus-Christ de changer la malédiction en bénédiction. Ce n'est qu'en Christ, Christ est comme ce convertisseur d'énergie négative en énergie positive. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. Il avait démontré autrefois, lorsque le peuple d'Israël était, je crois, dans la plaine de Moab, où il y avait un certain Balak, le roi qui est allé voir un prophète. Il a fait appel à un prophète ou un homme influent qui était comme un devin, qui s'appelait Balaam, pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël afin que Balak puisse le combattre et le vaincre, sachant que ce peuple qui était béni, qui avait la bénédiction de Dieu, était indomptable. Personne, aucun peuple n'avait le pouvoir de vaincre le peuple d'Israël. Et partout le peuple d'Israël passait, il dominait et il laissait les traces, il ravageait les nations. Et le peuple de Moab avait peur du peuple d'Israël. C'est ainsi, lorsqu'on a fait appel, nous connaissons l'histoire, à Balaam par le roi Balak, Dieu a transformé la malédiction qui était dans la bouche de Balaam en bénédiction. Vous comprenez, bien-aimés? Donc le mauvais sort qu'on voulait jeter sur Israël, Dieu les a transformés et il a commencé à bénir ce peuple. Donc il n'y a qu'en Dieu ou en Jésus-Christ où la malédiction, toutes sortes de malédictions, peut être changée. Vous comprenez, bien-aimés? Donc ici, il est très important de comprendre le mystère du trône. Voilà pourquoi la parole nous a dit ceci: il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Tant que le trône de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, la malédiction n'aura aucun pouvoir sur nous. Et le trône, ce qui symbolise le trône aujourd'hui,
c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui s'incarne en nous. Et ce qui s'incarne en nous, il vit en nous. Christ vit en nous, bien-aimés, par son esprit. Et c'est ça le trône de Dieu. Donc il est très important, bien-aimés, d'avoir le trône de Christ dans ta vie pour pouvoir mettre fin à toute malédiction. Nous avons parlé des conséquences de la malédiction, c'est que c'est la souffrance. La malédiction amène la souffrance, amène des douleurs, amène beaucoup de maux, beaucoup de situations négatives. Et ce sont des choses qui se répètent, qui fait que même si tu pries, tant que cette malédiction est encore vivante dans ta vie, bien-aimé, tu vas prier, mais les conséquences ou les douleurs ne vont pas te quitter, jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider d'arrêter cette hémorragie et de changer le temps. Nous connaissons l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Elle a souffert jusqu'à vendre presque tout ce qu'elle avait. Elle a donné au médecin, elle a cherché toutes sortes de solutions, mais rien n'est arrivé jusqu'à ce qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus et Christ a changé cette malédiction qui était en elle en bénédiction et le sang s'est arrêté. Et c'est le même pouvoir lorsque nous sommes en contact avec le trône de Jésus, la présence du Saint-Esprit, il arrête toute hémorragie liée à la malédiction dans notre vie et nous positionne maintenant dans une dimension de la bénédiction. Nous avions dit qu'aujourd'hui, on va parler sur la bénédiction plutôt que la malédiction. Mais avant de parler de la bénédiction au lieu de la malédiction, j'aimerais qu'on puisse souligner quelque chose qui est très important, mes frères. C'est que il y a des malédictions qui sont générationnelles. C'est-à-dire, c'est des malédictions qui se transmettent de père en fils. Pourquoi? Parce que c'est lié aux actions des parents. Voilà pourquoi il est très important que ces malédictions s'arrêtent par nous. Nous qui sommes aujourd'hui les fils et les filles de Dieu. Quel que soit ce que nos pères ont fait, quel que soit ce que nos grands-pères ont fait, et qui ont été transmis par le sang à nos vies, il ne faut pas que nous puissions le transmettre à nos enfants. Il faut que cela s'arrête avec nous. Parce que, bien aimés, nous devons nous positionner aujourd'hui comme étant le bouc émissaire. Nous devons accepter que tout ce qui avait été prononcé à cause de péché de nos pères, de nos grands-pères, de nos aïeux, et que nous le vivons dans notre vie, que cela s'arrête par nous. C'est possible, bien-aimés. C'est possible d'arrêter toutes choses. C'est ce que Jésus a fait. Tout ce que Adam a fait. Voilà pourquoi on a dit que le deuxième Adam, c'est qu'il y a eu un premier Adam. Le premier Adam a péché. Il y a eu de Noé, il y a eu d'Abraham, il y a eu beaucoup de gens, de prophètes qui sont venus avec le même péché adamique dans leur corps. Et Christ, il est venu anéantir ce péché. Il a dit, c'est par lui que le péché d'Adam, la loi et les prophètes se sont arrêtés. Nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation qu'on appelle le temps de la grâce. C'est Jésus qui a prononcé par le pardon qu'il a prononcé à la croix. C'est que cette malédiction qui nous liait depuis nos pères, depuis les temps très anciens, a été engloutie par le pardon que Christ a prononcé à la croix. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? C'est qu'en nous, lorsque nous rentrons en Jésus-Christ, nous devenons aussi les boucs émissaires pour nos familles. C'est que dans nos familles, il y a aussi des problèmes que le sang de nos aïeux, le sang de nos pères nous ont transmis. Et ces choses-là, nous les portons dans notre corps. Et nous devons les arrêter en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le sang de Jésus est très important pour sanctifier notre vie, pour purifier notre cœur, pour purifier même nos pensées, afin que nous soyons maintenant
une pâte neuve sans levure, pour que nous soyons maintenant un temple saint approprié, que nous soyons maintenant, que nous n'ayons pas de péché en nous et que nous soyons utiles, ce qu'on appelle les vases d'honneur, qui sont capables d'être utilisés pour de manifestations d'honneur, qui sont revalorisés par Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ce que Dieu veut faire de nos vies. C'est que la malédiction peut terminer en Jésus-Christ. Ne te dis pas que tu es maudit. Ne pense plus à ce que tu avais fait, les péchés que tu as commis. Ne pense plus à tout cela. Mais lorsque tu as confessé, lorsque tu as demandé pardon sincèrement, il y a une grâce que le Seigneur nous donne. Il nous pardonne. Et lorsqu'il nous pardonne, bien-aimés, il ôte le péché. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et parce que nous aussi, nous étions ces pécheurs hier, aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons été rachetés en Jésus-Christ par le sang qu'il a versé pour nous. Voilà pourquoi il n'y a aucune condamnation. Comme Paul l'a dit, il n'y a aucune condamnation ou il n'y a aucune malédiction pour toute personne qui est en Christ. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc Dieu maintenant nous renouvelle, nous devenons maintenant une nouvelle créature. Vous comprenez, bien aimé? C'est que les malédictions générationnelles qui sont liées aux actions des parents, Dieu peut nous les arrêter à cause des enfants de Dieu. Il y a des actions qui ont été faites par des chefs de famille. Il y a des actions qui ont été faites par des chefs d'entreprise. Il y a des actions qui ont été faites par des chefs politiques, c'est-à-dire les dirigeants politiques, que ce soit les chefs d'État. Vous comprenez? Il y a des choses qui ont été faites par des rois, des ministres, etc. jusqu'à une génération donnée. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu rentres tel que nous sommes ici, nous devons comprendre que il y a des conséquences parfois qui nous suivent des paroles de certains hommes politiques, que ce soit des dirigeants politiques, ceux qui ont eu la charge de diriger les nations. Lorsqu'ils quittent le pays ou ils quittent le pouvoir, c'est qu'ils prononcent comme paroles. Et ces paroles agissent dans la nation. Si c'est un chef de famille, lorsqu'il va quitter ou bien mourir, quelle est la dernière parole qu'il prononce dans cette famille? Ça peut être le papa, la dernière parole qu'il prononce pour ses enfants. Vous comprenez? La plupart des paroles qui sont prononcées par des leaders, par des chefs, que ce soit dans une entreprise, lorsque on lui fait du mal ou on le licencie ou bien on le met à l'écart d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'il lâche comme parole, qui peut être un directeur d'une entreprise? Et cette parole négative qu'il peut lâcher sur l'entreprise a une influence sur cette personne ou son successeur qui peut venir s'il n'a pas le pouvoir. Il n'est pas fils. S'il n'a pas le pouvoir de Dieu d'anéantir ses paroles vont le tourmenter et le pousser peut-être lui aussi à faire des choses parfois plus pires que lui. Voilà pourquoi, bien aimé, par exemple, nous connaissons le président Mobutu, lorsqu'il était au crépuscule de sa vie politique. Je crois qu'il avait dit qu'après moi, ça sera le déluge. Oh, un déluge, c'est une catastrophe. Un déluge, c'est une malédiction. Vous comprenez? Un déluge, bien aimé, c'est un événement désastreux, un événement horrible qui peut anéantir toute une nation, tout un peuple. Et vous voyez un homme d'État qui dit une telle parole qu'après lui, ça sera le déluge. Au lieu de dire après lui, ça sera le paradis par exemple. Mais il prononce le déluge dans sa bouche. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a eu après Mobutu? Il y a eu l'AFDEL. Et qu'est-ce qu'il y a eu l'AFDEL? Il y a eu plus de 15 millions de Congolais de la RDC qui sont morts jusqu'à aujourd'hui. Le président actuel est en train de se battre pour remettre la paix. C'est pour dire que les paroles que le leader politique
lâches dans une nation avant sa mort ont un impact. Voilà pourquoi les intercesseurs doivent prier pour anéantir les paroles qui pèsent sur les nations, sur les familles, sur les entreprises, sur la société, pour que Dieu puisse, par la miséricorde de Jésus, anéantisse la malédiction et la convertir en bénédiction. Nous ne savons pas ce que le successeur des hommes d'État ont dit, ont lâché sur la nation. Si dans leur dernier mot, ils ont lâché les paroles négatives, je vais faire peut-être une étude pour savoir qu'est-ce que peut-être le président Fulbert Yuru avait lâché avant sa mort, qu'est-ce que le président Massamba Deba avait lâché, qu'est-ce que le président Marien Ngouabi avait lâché, qu'est-ce que tous les présidents Lissouba avaient lâché, qu'est-ce que le président aussi actuel aujourd'hui pourrait lâcher après sa mort ou quand il va quitter. Il faut qu'il lâche une parole de bénédiction sur le Congo. Et c'est lui qui viendra pour que l'atmosphère bien-aimée d'une nation répond aussi aux paroles que les autorités suprêmes lâchent sur les nations. Vous comprenez bien aimé, tu peux être un pasteur, ce que tu dis sur ton église, tu es être papa, ce que tu lâches sur tes enfants aura de l'influence sur tes enfants, sur ta famille. Voilà pourquoi nous allons voir dans notre pourquoi la bénédiction et la malédiction, et non la malédiction. Parce que bien aimé, c'est ça qui influence. Donc ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Il y a des malédictions qui sont générationnelles dans une nation, qui sont liées aux paroles que les prédécesseurs, c'est-à-dire les gens qui ont dirigé les nations, ont lâchées sur la nation. Vous comprenez? Parfois dans leur douleur, parfois dans leur colère, ils se sont vus lésés et ils ont lâché des paroles négatives sur la nation et ça continue à agir sur tout un peuple. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons nous lever dans la prière pour demander la miséricorde de Dieu afin que ces paroles puissent s'arrêter en Jésus-Christ et avec nous qui sommes vivants, pour que les enfants qui vont naître après nous ne puissent pas vivre les mêmes effets de cette malédiction. C'est très important, bien-aimés. Bénédiction plutôt que malédiction. Dans la nouvelle alliance, bien-aimé, il est demandé aux croyants, de bénir ceux qui vous maudissent. C'est Christ qui nous demande cela, ou de faire du bien à ceux qui vous font du mal. Vous comprenez? C'est difficile. Jésus nous demande ce qui est difficile. Pourquoi? Parce que c'est la possibilité qui nous permet d'arrêter la malédiction. Vous voyez pourquoi le conflit continue dans les nations. Pourquoi, bien-aimé, le conflit ne s'arrête pas? C'est parce que les gens qui ont subi dans leur chair certaines injustices se vengent. Et lorsqu'ils se vengent, les autres qui seront lésés à leur tour chercheront aussi à se venger. Donc la roue de la souffrance, de la malédiction ou du malheur va tourner. Ce sera les parents vont laisser ces conflits aux enfants, les enfants vont continuer à laisser à leurs petits-enfants et jusqu'à ce que, bien-aimés, ce cycle sera infernal. Qu'est-ce que Jésus nous demande ici? Il nous demande simplement d'arrêter la malédiction par la bénédiction. Et la manière d'arrêter la malédiction par la bénédiction, c'est dans la nouvelle alliance que nous sommes, dans laquelle nous sommes. Jésus nous demande aux croyants que nous sommes de bénir ceux qui nous maudissent. La personne qui te maudit, la personne qui souhaite ton malheur, la personne qui te fait du mal, la personne qui cherche ta mort, la personne qui te tracasse, de ne pas répondre à sa nature, mais de répondre par le contraire de ce qu'il te donne. Vous comprenez? Jésus l'a fait. Il a été outragé. On s'est moqué de lui. On l'a flagellé. On a mis même une couronne d'épines sur sa tête. On lui a donné du vinaigre au lieu de l'eau lorsqu'il a dit j'ai soif.
Sabatani, lorsqu'il était en proie aux douleurs, le monde se moquait de lui, se réjouissait. Mais au lieu de maudire, au lieu de demander que le feu descende du ciel et tue ses ennemis, mais il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez bien? C'est qu'il a béni, il a répondu par le bien contre ceux-là qui le tourmentaient, ceux qui lui faisaient du mal. C'est comme ça que Jésus a anéanti la malédiction générationnelle et il a maintenant insufflé un vent de la bénédiction. C'est le seul moyen. Tout chrétien qui se venge, tout chrétien qui cherche le malheur de ceux qui lui font du mal, c'est qu'il ne pourra jamais arrêter la malédiction dans sa vie. Bien-aimé, tu veux que la malédiction s'arrête dans ta vie? Tu veux que la malédiction s'arrête dans ta vie? Il faut d'abord pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Un pardon sincère, un pardon sans regret. Donc c'est douloureux. Voilà pourquoi la Bible, je crois, je ne sais pas si c'est la Bible qui dit ça, parce que je ne connais pas le verset, où on dit que le pardon est un pouvoir qui libère. C'est-à-dire, lorsque, bien-aimé, la manière que Jésus veut que nous puissions nous débarrasser de la malédiction qui nous accompagne dans la haine, dans la rancœur, dans la colère, dans la jalousie, dans toutes sortes de chagrins, il faudra maintenant surmonter cette douleur en cherchant le bien de ceux qui te font du mal. Et ce message, je l'adresse à tous les Congolais de la RDC qui ont souffert et qui continuent à souffrir à cause des affres de la guerre pendant 30 ans contre le Rwanda et contre le régime rwandais. Bien-aimés, il ne faut pas nous venger en tant que fils et filles de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour le président Tshisekedi qui n'a jamais cherché, même s'il a déclaré, mais dans la pratique, il n'a jamais amené l'armée à aller au Rwanda pour aller tuer les Rwandais. Mais il a subi cette guerre, il a vu des camps de déplacés bombardés, il a vu beaucoup de familles être traumatisées, mais il n'a pas voulu lui aussi prendre des armes, aller de l'autre côté de la frontière, faire la même chose. Donc cette malédiction ou cette souffrance, la RDC l'a captée, l'a cancellée. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste, bien aimé? Il faut que Dieu donne la force aux Congolais de la RDC, parce que nous prions aussi pour le Grand Lac, nous prions pour le Grand Congo. Il faut que Dieu donne maintenant la force de pardonner le Rwandais et de le pardonner sincèrement pour que cette malédiction puisse s'arrêter. Ce n'est pas facile, bien-aimé, mais c'est un prix que Jésus nous demande. Et il dit, bien-aimé, dans la nouvelle alliance, de bénir ceux qui vous maudissent ou de faire du bien à ceux qui vous font de mal. C'est pour bien-aimé, c'est la clé, bien-aimé, qui dissout ou qui anéantissent la malédiction. C'est la clé pour que cette malédiction qui a duré plus de 30 ans, qui a vu des familles décimées, qui a vu des enfants traumatisés, où il y a vu des femmes devenir de veuves, qui a vu beaucoup d'atrocités, bien-aimés, pour que ça s'arrête, il faut que maintenant du nouveau du Congo, de la RD Congolais, de la RDC, que Dieu donne la force de ne pas répondre coup sur coup à cela, mais de pouvoir maintenant demander pardon, que Dieu pardonne ce peuple qui a traumatisé pendant des années des familles entières. Bien-aimés, ça, c'est ce qui va libérer cette malédiction. Parce que nous ne savons pas ce qui a amené ce peuple à commettre ce genre d'actes. Est-ce que c'est Dieu qui a permis? Quels sont les péchés que la RDC avait fait pour mériter ça? C'est qu'il y a une raison. Et si nous recherchons dans notre racine, ou dans nos comportements, ou dans notre façon de faire, il y a toujours quelque chose que nous avons fait. Parce que Dieu nous a donné tout. Mais peut-être nous n'avons pas su chercher à sécuriser toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Et nous avons passé le temps à danser, passé le temps dans la distraction. Et nous avons laissé notre pays vraiment à la merci de n'importe qui. Et nous n'avons pas pris le temps de pouvoir gérer les situations tellement délicates. Et cela est arrivé. Aujourd'hui, bien-aimés, il faudra de la hauteur.
Le synonyme de la malédiction, c'est le catastrophe, c'est la fatalité, c'est la malchance, c'est le malheur, c'est les mauvais œils, c'est l'adversité. C'est ça les synonymes, bien-aimés. Donc ici, le Seigneur respire, dans Genèse chapitre 8, 21, le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et dit dans son cœur, maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur et désir, et leur désir se tournent vers le mal. Se tournent à faire le mal dès leur jeunesse. Mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Au temps de Noé, bien-aimé, le peuple d'Israël ou le peuple de Dieu ont fait du mal. Et Dieu était en colère. Il a dit, je vais détruire la terre par l'eau. Il y a eu le déluge et Noé était sauvé. Noé et sa famille. Mais la Bible nous dit que Noé, quand il est sorti de l'arche, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, pourquoi tu as tué toute la terre comme ça là? Il n'a pas dit ça. Mais au lieu de se fâcher contre Dieu, de voir comment l'humanité a été engloutie, il a pris l'agneau, il a offert un sacrifice, il a offert le bien à Dieu. Il a béni le Seigneur, il a adoré le Seigneur. Et lorsque cette odeur est montée vers Dieu, Dieu a senti en lui vraiment une indignation d'avoir tué l'humanité. Et vous comprenez le pouvoir du bien. Lorsque, bien aimé, il y a une difficulté, lorsqu'il y a des situations que les gens désirent contre toi te faire du mal, et lorsque nous arrivons à convertir ce mal en bien, en faisant du bien à ces gens, bien aimé, il y a quelque chose qui remonte vers Dieu et qui écrase. Imagine-toi, bien-aimé, tu as souffert, tu étais emprisonné, personne n'est venu te voir, les gens se sont moqués de toi. Mais lorsque les personnes qui ne sont pas venues te soutenir lorsque tu étais en difficulté, sont en difficulté, tu te donnes la peine d'aller le voir, de leur apporter le réconfort. Je sais que dans leur conscience, bien-aimé, tu as gagné quelque chose, tu as arrêté l'hémorragie. C'est cette puissance que Dieu veut nous donner aujourd'hui, de ne pas répondre le mal par le mal, mais d'avoir le courage en Jésus-Christ de pouvoir bénir ceux qui nous font du mal. C'est un pouvoir, bien-aimé, pour anéantir la malédiction. Bien-aimé, Jésus-Christ, aujourd'hui, nous donne cette possibilité pour que nous puissions arrêter les malédictions qui fait que nous fait du mal. Parce que nous souffrons aujourd'hui, beaucoup de choses ont de mauvais souvenirs. Parfois, des femmes, ils ont eu des déceptions, des hommes. Parfois, il y a eu des obsessions de certaines personnes. Vous comprenez, bien-aimés, tous ces mauvais souvenirs, chacun là où il peut se souvenir de quelque chose. Parfois d'un ami, parfois des X ou des Y qui lui a fait du tort. Mais quel est le moyen que Jésus nous donne pour arrêter cette chose dans notre cœur, cette malédiction ou cette douleur ou cette souffrance? C'est de le surmonter en faisant du bien à ceux qui nous font du mal. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ça le pouvoir que Jésus, qui est en Christ, d'arrêter la malédiction. Vous comprenez, bien-aimés? Et c'est possible que cette malédiction s'arrête aujourd'hui au travers de nous. Que ce soit nos parents, nous devons pardonner nos parents. Tout le mot qu'ils nous ont fait, tous ceux qui nous ont fait du mal, nous devons pardonner nos frères, nous devons pardonner nos sœurs, nous devons pardonner quiconque qui a mal agi dans ta vie. Et nous devons répondre que Dieu lui fasse du bien et non que Dieu lui fasse du mal. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Nous allons aujourd'hui prier pour arrêter la malédiction et prononcer la bénédiction sur toute personne qui nous a fait du mal. Si tu te souviens dans ton cœur qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu n'as jamais oublié cela, bien que tu pries, bien que tu vas à l'église, bien que tu adores, bien que tu donnes l'offrande, c'est comme une plaie, une douleur en toi qui coince à chaque fois et tu n'oublies pas. C'est une malédiction. C'est par là que l'ennemi t'accable et t'emprisonne et qui anéantisse ou qui refroidisse l'efficacité de tes prières.
Dieu veut que tes prières soient efficaces. Dieu veut que tu sois juste. Il faut que ce cordon aujourd'hui soit coupé. Il faudrait que ces liens aujourd'hui soient coupés et que ton cœur soit libéré. Tu dois prononcer les prières de bénédiction sur toute personne que tu reconnais qui t'a fait du mal. Tu dois prononcer une prière de bénédiction sur toute personne que tu reconnais qu'il t'a fait du mal. Tu ne dois pas, bien-aimé, haïr. Tu ne dois pas chercher que le mal leur arrive. Tu dois prononcer des prières de bénédiction. Commence à prononcer maintenant les prières de bénédiction sur quiconque que tu reconnais, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton quartier là où tu vis. Parfois tu ne te parles pas avec X ou Y. Commence à prononcer maintenant les paroles de bénédiction sur quiconque que tu reconnais qui t'a offensé. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je prie maintenant sur quiconque, ô Éternel, que je reconnais qui m'a fait du mal. Que je garde la dent contre lui et que je n'arrive pas à lâcher dans mon cœur. J'aimerais aujourd'hui anéantir la malédiction par la bénédiction. Que toute malédiction que j'ai entretenue dans mon cœur par la colère, par la haine, par la jalousie, par la rancœur, par toutes sortes de médisances, d'hypocrisie, de souhaiter que le malheur arrive à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux qui ont souhaité me nuire. Aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je change mon cœur et ma façon de considérer mes ennemis. Parce que dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ vient changer la malédiction en bénédiction. Et je ne souhaite plus le malheur de toute personne qui m'a fait du mal. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et j'ouvre mon âme. Je libère quiconque qui m'a fait du mal. Je libère toute personne, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans n'importe quelle circonstance qui m'a même dit des choses négatives, qui m'a outragé. Je le pardonne sincèrement au nom de Jésus. Je prononce les paroles de bénédiction sur toute personne qui m'a offensé, qui a offensé mon âme, qui a offensé mon cœur, que ce soit dans ma vie, dans ma famille. Je le pardonne au nom de Jésus. J'arrête cette malédiction. Cette malédiction s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Commence à arrêter maintenant. Que cette malédiction s'arrête. Que quiconque qui m'a influencé négativement, qui m'a mal parlé, qui m'a blessé, que ce soit dans sa façon d'agir, qui a répondu négativement au bien que je lui ai fait, qu'il m'a rendu le mal et cela m'a blessé. Aujourd'hui, j'aime par la parole du Seigneur, j'arrête cette malédiction. Je prie pour le bonheur, que l'Éternel Dieu lui bénisse. Je bénis sa vie, je bénis sa famille, je bénis son entreprise, je bénis ses enfants. Qu'aucun malheur ne lui arrive, qu'aucun malheur ne le tracasse, qu'aucune situation difficile ne puisse lui arriver. Que l'Éternel brise ce lien de douleur. Que tout ce que j'ai entretenu dans mon cœur de négatif soit arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Que mon cœur soit libéré, que mon cœur soit dilaté. J'ouvre mon cœur à la miséricorde. J'ouvre mon cœur à la repentance. J'ouvre mon cœur à la bénédiction. Commence à bénir maintenant tout le membre de ta famille avec lequel tu n'es pas en bon terme. Tu peux le bénir maintenant. Je bénis quiconque dans ma famille, mes frères et sœurs, avec qui
Nous avons des incidents. Je bénis l'Éternel Dieu. Je le bénis au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie et que cette malédiction doit s'arrêter. Je bénis tous mes frères, je bénis toutes mes sœurs, je bénis tous mes cousins, je bénis toutes mes cousines. Je bénis, Seigneur, la mémoire de mes parents qui ne sont plus. Mais je bénis tous les incidents négatifs que nous avons eus, des incidents. Je bénis maintenant mon cœur et tous les mauvais souvenirs, je les anéantis au nom de Jésus. Que je ne penserai plus de mal d'eux et que je penserai seulement de bien d'eux. De parlerai tous maintenant qu'en bien d'eux. Je ne parlerai plus en mal de quiconque qui m'a fait du mal au nom de Jésus. J'arrête cette malédiction. Que l'odeur du sacrifice de Noé qui est monté vers Dieu, qui a changé maintenant, qui s'est repenti d'avoir fait du mal à la terre, que cette odeur de la prière d'aujourd'hui soit comme les 7 sacrifices de Noé, puisse maintenant soulever l'arc-en-ciel et que l'arc-en-ciel maintenant se lève aujourd'hui dans ma vie, dans ma famille, pour que désormais cette malédiction qui m'a accompagné à cause de la méchanceté, à cause de chercher la vengeance, maintenant j'arrête que ces choses disparaissent de ma vie. Que bénis la bénédiction, je prononce la bénédiction, j'arrête la malédiction, toute malédiction maintenant soit arrêtée. Commence à couper tout le lien de la malédiction, commence à tuer maintenant toutes les paroles, toutes les pensées négatives que tu as pensé sur tes ennemis, que le malheur leur arrive. Commence maintenant à le neutraliser. Je neutralise maintenant toutes les pensées négatives qui sont montées dans ma tête, qui sont montées dans mon cœur, qui sont montées dans mes sentiments. Désormais, je les arrête parce que ce sont des choses qui me bloquent, qui bloquent ma vie. Aujourd'hui, je libère mon cœur, je libère mon âme, je libère mes pensées, je libère mes idées. Qu'aucune odeur de méchanceté ne soit pas dans ma vie, ne soit pas maintenant exhalée dans ma vie. Et que mes paroles maintenant parlent en bien, que le bien maintenant, la vie maintenant coule de mes lèvres, coule de mes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu, c'est une parole qui est toujours théorique et pratique. Oui, nous avons confessé, c'est bien, mais nous devons rentrer maintenant dans le plan la pratique. C'est qu'il faut maintenant lier la théorie à la pratique. Ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, ce n'est pas seulement à vous, cela aussi m'engage, parce que je suis en train de vouloir commencer à nous instruire et à évacuer, parce que nous avons dit que cette année finissant et l'année prochaine, c'est une année de redressement. Dieu veut redresser beaucoup de choses qui ont été courbées, que ce soit des relations qui sont tordues, que ce soit des problèmes dans nos familles, que ce soit des problèmes dans notre société, dans notre entourage, que Dieu veut maintenant que la bénédiction commence à couler, des choses qui ne marchaient plus commencent à marcher. Bien-aimé, tu vas sentir qu'il y a des relations qui vont se renouer. Et si tu as le courage de témoigner, tu me diras, tu pourras même me faire un texto, dire mon frère, oui, il y avait des situations qui ne marchaient plus, mais par ce message, j'ai senti que moi, avec mon directeur, nous étions toujours en contradiction. Il y a moi avec ma femme, moi avec mon mari, moi avec mes parents. Et il y a des choses que je veux renouveler. C'est ça la bénédiction. Nous sommes au temps bien-aimés. La bénédiction doit anéantir la malédiction. Quelle que soit la force de la malédiction dans laquelle l'ennemi a voulu te mettre, Jésus veut anéantir toutes sortes de malédictions. Maintenant, il faut chercher à faire des gestes dans le sens à renouer et à débloquer toute situation avec les personnes avec qui tu n'es pas en bon terme. Quel que soit, si c'est faut de leur rendre visite, de leur parler, de leur faire un texto, pour que Dieu puisse briser ces nuages sombres. Et c'est possible, bien-aimés, parce que le Seigneur veut amener une autre atmosphère dans notre vie. C'est le moyen par lequel Christ a vaincu le monde et il a vaincu Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez nos émissions dans vos textos. Faites le lien, aimez. J'avais dit que j'allais prier pour les personnes qui ont aimé l'émission précédente, mais je n'ai pas eu le temps. Mais que Dieu me donne la force et le temps, et je vais le faire dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et vous bénisse davantage. Je bénis toute personne qui suit mes émissions. Je bénis toutes personnes qui sont bénies.
Je bénis le pays, le Congo-Brazzaville. Je bénis le Congo-Kinshasa. Je bénis mes dirigeants, le président de la République du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne dans vos charges et que la politique dans laquelle vous êtes engagés soit une politique pour la bénédiction de nous, le peuple congolais. Et le Seigneur puisse nous donner la grâce et plus de grâce et de bonheur. Je bénis tous les chefs de famille. Je bénis tous les directeurs, les dirigeants d'entreprise. Que la bénédiction rentre dans votre vie et que la main de l'Éternel vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et à la prochaine émission. Amen.